Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la Tertia Pars à l'une des dernières questions consacrées au sacrement de l'Eucharistie. C'est la question 81 où saint Thomas d'Aquin pousse la réflexion très loin en se demandant comment est-ce que le Christ lui-même, de son vivant, a-t-il usé du sacrement de l'Eucharistie, avec l'article 1 qui demande très concrètement: est-ce que le jour de la Sainte Seine, le Christ a consommé lui-même son corps et son sang? Alors d'abord, je voudrais donner un argument d'autorité, mais qui ne fait pas vraiment autorité, parce que le magistère nous laisse tout à fait libre par rapport à cette question. Mais disons qu'on doit avoir un respect, une écoute pour les docteurs, sachant que les docteurs de l'Église, quelquefois, se contredisent entre eux. Saint Jérôme dit « Le Seigneur Jésus est lui-même le convive et le banquet, celui qui mange et celui qui est mangé. » Alors je dirais que, en ce qui concerne cette question, il y a deux réponses possibles. Et évidemment, je voudrais d'abord présenter la réponse que donne saint Thomas d'Aquin, mais qui n'est pas totalement décisive. Et il dit: le Christ, lorsqu'il s'est incarné, a voulu suivre tout ce que nous aurions à suivre, excepté le péché. Et donc il a pris le chemin que nous prenons. Évidemment, ça n'empêche pas saint Thomas d'Aquin de dire que, à la croix, il avait la vision béatifique, ce qui manifestement entre en contradiction, puisque dans ce cas, ça voudrait dire qu'il n'a pas connu la nuit de l'esprit, donc la plus grande épreuve que peut connaître un homme lorsqu'il est sur la terre, l'impression que Dieu l'a abandonné, alors que l'Écriture semble indiquer plutôt l'inverse, puisque le Christ s'écrie à la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tout cas, pour saint Thomas d'Aquin, eh bien le Christ, parce qu'il nous donnait le chemin et que nous devions, nous, pour marcher vers lui, le temps de son retour dans la gloire, consommer son corps et son sang, y compris cachés dans l'Eucharistie, alors il a voulu consommer son propre corps et son propre sang à la Sainte Seine. Cependant, il y a une autre opinion et qui s'appuie par exemple sur ce qu'on voit dans certaines apparitions de la Sainte Vierge où elle nous apprend à pratiquer le rosaire. Le rosaire, une prière qui, je dirais, est le petit chapelet, le petit office de la Sainte Vierge qui nous permet de devenir contemplatifs sans même nous en rendre compte. On le voit, la Sainte Vierge égrène le chapelet avec les enfants qui prient devant elle, mais, je dirais, elle ne prononce pas « Je vous salue Marie, pleine de grâce », ses lèvres semblent rester muettes. Le Christ, semble-t-il, pour moi, et c'est mon opinion, n'a pas consommé son propre corps et son propre sang. La raison que j'en donne, c'est que, évidemment, il ne peut pas être pour lui-même le propre objet de sa sanctification. Il ne peut pas manger et consommer son propre corps, son propre sang spirituellement, puisque, justement, il est ce qu'il est. Tandis que nous, au contraire, en nous unissant au Christ, qui est Dieu fait homme, il est évident que nous trouvons notre achèvement en dehors de nous-mêmes. Alors regardons maintenant les objections, et la première dit, dans la source qui est là, et qui est principalement l'Écriture en ce qui concerne ces événements, il n'y a pas de propos concluants, il n'est pas marqué que le Christ a consommé son propre corps et son propre sang à la Sainte Seine, ni d'ailleurs l'inverse, et donc on ne doit pas pouvoir conclure. Alors, l'argument de saint Thomas d'Aquin consiste à dire que, en Marc 14, 22, le Christ a dit: il est dit, le Christ prit le pain et la coupe, et qu'il faut l'interpréter, dit saint Thomas d'Aquin, non seulement par le fait qu'il les a pris dans sa main, mais par le fait qu'il les a consommés. Cependant, on doit reconnaître que quand ensuite il dit « prenez et mangez-en tous », il ne dit pas « nous allons le prendre et nous allons tous en manger ». Donc il s'adresse à ses disciples, ce qui fait qu'on le voit encore, on ne peut pas vraiment conclure. En tout cas, l'opinion dominante de la scolastique à l'époque de saint Thomas d'Aquin était rapportée par ce poème en vers: « Le roi trône à la Seine, entouré par la troupe des 12. Il se tient dans ses mains, il se nourrit, lui, la nourriture. » Et effectivement, il y a quelque chose de convaincant puisque, on le sait, le Christ lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé par le baptême de Jean, n'ayant jamais péché, il a voulu tout de même être baptisé pour assumer notre condition humaine.
Donc on pourrait effectivement croire qu'il a fait pareil pour l'Eucharistie. Ce qui est certain, c'est que la Vierge Marie, quant à elle, eh bien, elle est restée sur terre après l'ascension de Jésus. Elle est restée sur terre peut-être 12 ou 14 ans. Et là, elle a vécu pendant toutes ces années du pain du désert, comme nous ses enfants. Ensuite, elle est descendue aux enfers d'après le pape Jean-Paul II, au lieu inférieur pendant 3 jours avant d'être ressuscitée et de monter au ciel avec son corps. Donc, elle a suivi tout le chemin de ses enfants, excepté bien sûr le péché. Deuxième objection, si le Christ avait consommé son propre corps et son propre sang, qui étaient transubstantiés le jour de la Sainte Seine, ça voudrait dire qu'il se serait mangé lui-même. Il y a quelque chose ici qui ne convient pas, on le voit bien. Alors je répondrai, là en soutenant saint Thomas d'Aquin justement que, on le voit bien, tout en étant présent par sa présence biologique, là, il n'était pas encore glorifié, eh bien il a pu tenir dans ses mains un autre genre de sa présence eucharistique, qui est une présence, on l'a vu, par mode de substance. La substance du pain n'existe plus, mais est transformée en la substance du corps du Christ. Donc il a pu faire cela, il aurait pu donc évidemment, matériellement, se consommer lui-même. Cependant, il faut voir, et c'est là la vraie question, si cela est convenable. Et pour ma part, j'aurais tendance à dire que ce n'était pas convenable, qu'il est notre nourriture, mais il a comme nourriture, lui, son Père et le Saint-Esprit. Troisième objection, il y a une double manière de consommer le sacrement de l'Eucharistie, j'en ai parlé au début de ce traité. Une manière sacramentelle lorsqu'on communie aux espèces du pain et du vin, et une manière spirituelle lorsque le pain et le vin ne restent pas dans cet état-là, mais je dirais qu'on communie à la présence réelle de notre Seigneur dans notre âme. Le Christ, en ce qui le concerne, ne communiait pas à sa propre présence à lui. Et donc on le voit, l'idée qu'il aurait pu communier à son propre corps ne semble pas convenable. Alors là où on pourrait trouver un argument qui aille dans le sens de saint Thomas d'Aquin, c'est de dire que si, à ce moment-là, au moment de sa Sainte Seine, il a volontairement renoncé dans son intelligence humaine à la vision béatifique afin de pouvoir vivre toutes les souffrances que peuvent vivre un homme, excepté le péché, alors dans ce cas, s'il a communié à l'Eucharistie, qui est par concomitance aussi la présence du Verbe, de cette façon-là, peut-être, on pourrait trouver une raison qui fasse qu'il communie à son propre corps. Et il nous indique ainsi que dans ce temps de désert que lui-même a vécu à ce moment-là, alors effectivement, nous pouvons nous nourrir de quelque chose qui ne nous comble pas vraiment, puisque nous sommes faits pour voir Dieu face à face, mais qui est une préparation et qui est le pain du désert, un pain qui nous fait attendre l'union effective qui nous est promise si nous restons bien unis par lui, par la charité. L'article 2 demande « Est-ce que le Christ, le jour de la Sainte Seine, a donné son propre corps en communion à Judas l'Iscariote, celui qui l'a trahi ?» Alors là, je donnerai encore l'argument d'autorité qui vient de saint Jean Chrysostome qui dit « Judas a participé au mystère et ne s'est pas converti. C'est ce qui rend son crime doublement horrible. D'abord, il a accédé au mystère étant occupé d'un pareil dessein, puis, en y accédant, il n'est pas devenu meilleur, n'ayant été touché ni par la crainte, ni par le bienfait, ni par l'honneur. » Alors je répondrai que comme dans l'article précédent, l'écriture reste floue sur la façon dont Judas a communié. Est-ce qu'il a pris simplement la bouchée qui était dans le plat et qui n'était pas le corps du Christ consacré, mais que le Christ lui a donné comme étant un geste d'amitié et de confiance, il l'a accepté, ce qui montre son hypocrisie. Et alors l'écriture dit « Satan entra en lui ». Ou est-ce qu'il a communié aussi au corps et au sang du Christ lorsqu'il le leur a donné en disant « Prenez et mangez-en tous ». Je dirais à chacun de se faire une opinion. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas communié spirituellement. Et s'il a communié sacramentellement, ça n'a pas produit en lui un quelconque effet. Alors, je dirais que les deux opinions ont un avantage. Parce que, d'abord, nous le constatons, souvent dans l'Église, il peut arriver qu'il y ait des prêtres, des évêques qui trahissent profondément l'Évangile, qui sont là et qui n'ont qu'une idée, détruire l'Église dont ils font partie. Il y a des Judas, et justement Judas, qui était lui-même un des 12 apôtres, est le symbole de cette partie de l'Église, y compris dans la hiérarchie, qui n'est pas fidèle au magistère, qui n'est pas fidèle aussi au Christ et à l'amour de la Vierge Marie.
Donc, on le sait, il y a là une prophétie, à savoir que vers la fin du monde, il y aura sans doute une partie de l'Église qui livrera l'Église elle-même, de même que Judas a livré le Christ, à ceux qui voulaient le tuer. Mais il y a une autre façon de considérer les choses. S'il n'a pas communié, comme le pense saint Thomas d'Aquin, ou peut-être comme le pensent certains docteurs de l'Église, alors on peut dire que cela signifie que la communion qu'il recevait, étant uniquement sacramentelle, ne produisait jamais son fruit en lui, et donc n'aboutissait jamais à une communion spirituelle. Jamais il ne s'unissait à la présence du Christ dans son cœur, bien sûr. Et donc cela montre que ceux qui trahissent l'Église de cette façon-là, même s'ils communient parfois sacramentellement, ils n'en récoltent aucun fruit puisque leur âme est révoltée contre Dieu. Alors, maintenant pour conclure, je dirais à chacun de se faire une opinion. Sachons simplement que saint Hilaire, quant à lui, docteur de l'Église, affirmait l'inverse de saint Jean Chrysostome et disait que le Christ n'a pas donné son corps et son sang à Judas. Regardons maintenant les objections, et la première, c'est cette parole que Jésus donne à ses disciples après leur avoir donné la communion. Matthieu 26, 29, il leur dit « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous du nouveau dans le royaume de mon Père. » Et donc, on le voit, puisque Judas n'est pas entré dans la vision béatifique, c'est donc qu'il ne lui a pas donné la communion. Alors je répondrai que cet argument est celui que donne justement saint Hilaire pour dire que le Christ n'a pas donné la communion à Judas. Mais cet argument n'est pas à 100% concluant. D'abord, on le voit, on ne peut pas conclure, je dirais de manière définitive, que Judas est forcément dans l'enfer éternel, séparé du Christ dans un blasphème contre l'Esprit Saint. Certes, le Christ a une parole contre lui très dure, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Mais je dirais, comme me le faisait remarquer une dame pieuse, il n'a pas dit il n'aurait mieux fallu pour lui qu'il ne soit pas créé, pas né. Ça veut dire que s'il était mort bébé, peut-être, il n'aurait pas commis cette infamie qui, évidemment, nous a valu à nous le salut, mais à lui qu'a été un grand péché. De même que d'ailleurs, tous ceux qui naissent et qui font du mal sur la terre, on pourrait dire d'eux, il aurait mieux fallu pour eux qu'ils ne soient pas nés, mais qu'ils soient morts directement dans le sein de leur mère. En tout cas, quelle que soit notre conclusion, on peut dire que Jésus n'a jamais chassé Judas du corps des apôtres et il s'en est retiré lui-même en faisant sa trahison. C'est de la même façon que nous voyons, il peut y avoir effectivement des prêtres ou des évêques ou des diacres qui sont séparés de l'Église tout en restant dans la hiérarchie. Et dans ce cas-là, il est évident que, en tant que leur fonction est là, nous devons les respecter. Mais par contre, nous devons rester unis au Christ, à la Vierge Marie et au magistère de l'Église. Seul le magistère de l'Église, porté par les papes et les conciles unis au pape, dans la doctrine universelle du salut, est doté de l'infaillibilité. Deuxième objection, le Seigneur, il enseigne et ce qu'il dit, il le fait. Or, il avait dit à un moment donné, en Matthieu 7, 6, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ». Et donc, donner la communion eucharistique à Judas, ça aurait été donner inutilement un sacrement qu'en plus il aurait méprisé. Alors la réponse c'est que Jésus savait bien sûr que Judas allait le trahir, mais il le savait en tant que Verbe fait chair, par sa science divine qu'il communiquait à son intelligence humaine. Et donc, il nous donne ici l'exemple en donnant la communion, selon l'opinion de saint Thomas d'Aquin, à Judas, que lorsque c'est un péché occulte, nous ne devons pas prendre la décision d'exclure quelqu'un de l'Eucharistie. Nous devons la donner à tous ceux qui, évidemment, ne sont pas dans un péché public, parfaitement révélé. Il est évident qu'après la trahison de Judas, c'était tout à fait différent et il ne pouvait plus être gardé dans le corps des apôtres. Troisième objection, j'ai dit tout à l'heure qu'on lisait expressément en Saint Jean 13, 26 que Jésus a tendu à Judas du pain trempé dans le plat. Et donc ce n'est pas l'Eucharistie, mais c'était un geste d'amitié. Et ce passage est commenté par saint Augustin qui dit « Cela nous enseigne combien il faut se garder de mal recevoir ce qui est bon. Car si l'on réprimande celui qui ne discerne pas, c'est-à-dire qui ne distingue pas le corps du Christ des autres aliments, comment condamnera-t-on celui qui s'approche en ennemi de cette table en faisant semblant d'être un ami ?
Et puis, il y a un autre commentaire de saint Augustin qui dit « Lorsque Jésus eut trempé le pain, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Ce n'est pas alors, comme le croient les lecteurs étourdis, que Judas a reçu le corps du Christ. Il a reçu un geste d'amitié, et donc ça veut dire que Judas n'aurait pas reçu du tout la communion, il est parti avant. » Alors je répondrai à cette objection que les détails de l'écriture ne sont pas assez précis pour conclure si, le sacrement de l'Eucharistie a été consacré avant ou après, si Judas était encore là ou s'il n'était plus là. Et donc je dirais que c'est volontairement que l'Église est ainsi imprécise afin de nous marquer dans l'incertitude et de voir que concrètement, certains qui trahissent le Christ reçoivent sacramentellement l'Eucharistie, mais ils ne la reçoivent jamais spirituellement. L'article 3 demande « Quel corps le Christ a-t-il donné le jour de la Sainte Seine? Était-ce son corps passible ou son corps impassible ?» Alors je donnerai cet argument d'autorité de pape Innocent III qui dit « Il donna à ses disciples son corps dans l'état où il le possédait. Or, à ce moment-là, il possédait son corps passible et mortel. C'est donc ce corps-là qu'il a donné à ses disciples. » Alors je répondrai que, à l'égard de cette question, il y a eu aussi plusieurs opinions. Par exemple, celle de Hugues de Saint-Victor, un théologien du Moyen-Âge, qui dit que on voit que le Christ a assumé au cours de sa vie terrestre plusieurs des propriétés des corps glorieux, de manière ponctuelle. Par exemple, la subtilité, le fait de passer à travers la matière sans l'abîmer, à sa naissance, sans abîmer le sein de sa mère, à la transfiguration, il a assumé le côté lumineux. Ça veut dire que son corps ne cachait plus son âme, etc. Et donc, il prétend que le Christ, ce jour-là, dans la Sainte Seine, a donné, son corps dans l'Eucharistie sous sa forme de corps glorieux. Et bien, ce n'est pas l'opinion de saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas non plus la mienne. En réalité, le Christ qui donne véritablement son corps ici, le donne dans l'état où il est, au moment où il l'est, de même que actuellement, dans l'Eucharistie, il est présent sous la forme de son corps glorifié. Évidemment, selon un mode particulier que je vais indiquer, qui fait que, même si c'était son corps passible durant la Sainte Seine, donc juste la veille de sa passion, dans l'Eucharistie en elle-même, il ne souffrait pas, il ne pouvait pas souffrir puisque le mode de sa présence n'était pas biologique, c'était une présence par mode de sa substance. Il n'empêche que, cette présence par mode de la substance était son vrai corps tel qu'il était à ce moment-là, et donc c'était son corps passible, doté d'impassibilité dans le sacrement. Regardons maintenant les objections et par exemple la glose qui commente un texte de saint Matthieu 17,2, il fut transfiguré devant eux. La glose dit « Jésus donna aux disciples à la Seine ce corps qu'il avait par nature et non pas son corps mortel et passible. » Donc, pour le commentaire, il est dit que le Christ a donné son corps tel qu'il le donnerait plus tard. Et actuellement, il est vrai qu'il nous le donne sous son mode glorifié, avec la vision béatifique. Et donc, ce jour-là aussi. Alors, la réponse, je l'ai donnée, dans le corps de l'article. Le Christ, quand il est là devant ses disciples avec ce corps fragile, c'est un mode passif, évidemment, qui va être tué d'ailleurs par ses ennemis le lendemain sur la croix. Mais sa présence est un autre type de présence dans l'Eucharistie. C'est une présence par mode de substance. Et je dirais, la dimension de ses organes n'est pas présente visiblement. Et donc, le mode de la substance, lui, ne peut pas souffrir d'un coup. Ce n'est pas possible. Et donc, on le voit, tout en étant passible dans sa présence devant eux biologique, il donne sa présence sous, je dirais, le même état. Donc il est dans un état passible, mais sous un mode différent, un mode substantiel qui est donc par lui-même impassible. Deuxième objection, si le corps du Christ avait été passible, sous le mode passible dans l'Eucharistie, alors ses disciples, en le mangeant, l'auraient fait souffrir, ce qui n'est manifestement pas le cas. Alors j'ai répondu, j'ai dit, son état est celui, ce jour-là, le jour de la Sainte Seine, l'état biologique, mais le mode de sa présence dans l'Eucharistie est sous forme substantielle, donc il ne peut pas être, je dirais, broyé par les dents des disciples. Troisième objection, enfin, actuellement, lorsqu'on consacre l'Eucharistie, on voit bien, c'est le corps
transfiguré du Christ et glorifié qui est présent, sous le mode substantiel bien sûr, et donc, comme si la consécration actuelle des prêtres aurait plus de pouvoir que celle que fit le Christ par lui-même ce jour-là. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Je répondrai que, évidemment, le Christ, il donne sa présence réelle selon ce qu'il est réellement et selon l'état où il est réellement. Ce que je vais montrer dans l'article suivant, par exemple, durant les 3 jours de son tombeau, la présence réelle dans l'Eucharistie, s'il en restait quelque part, conservée peut-être par la Vierge Marie, était la présence selon ce qu'il était. Il était au tombeau, dans son corps, et il était, par son âme, dans l'Hadès. Et justement vient l'article 4, le dernier article de cette recherche très complexe de saint Thomas d'Aquin. En quel état se serait trouvé le Christ dans ce sacrement si celui-ci avait été conservé ou consacré durant les 3 jours où il était dans le sépulcre? Je donnerai un argument d'autorité qui vient de saint Thomas d'Aquin lui-même. C'est le même Christ qui était sur la croix et qui aurait été dans le sacrement, mais sur la croix il mourait, donc il serait mort aussi dans ce sacrement qu'on aurait conservé. Alors pour répondre à cette question, il faut encore se souvenir de ce que j'avais dit avec saint Thomas d'Aquin sur le mode de la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est donc pas un mode selon ce qu'il apparaît dans ces accidents extérieurs. Et je dirais, au contraire, dans l'Eucharistie, ce qui apparaît visiblement, ce sont les accidents de ce qui était jadis la substance, à savoir un pain et du vin. Mais les accidents demeurent. Et la substance du pain est transformée dans le corps du Christ, tandis que la substance du vin est transformée dans le sang du Christ. Et donc le Christ est présent par mode substantiel. Et cette présence est très réaliste. Je veux dire que, lorsqu'il consacre l'Eucharistie étant dans ce mode passible, le jour de la Sainte Seine, c'est son corps tel qu'il est là, devant ses disciples, qui est présent aussi sacramentellement. Maintenant, quand un prêtre consacre l'Eucharistie, c'est donc le corps du Christ et donc par conséquent tout ce qui est avec le corps du Christ, donc son sang, mais aussi son âme et aussi sa divinité qui sont présents tels qu'il est, dans le ciel, transfiguré et je dirais dans la béatitude. Si de l'Eucharistie a été conservé durant les 3 jours du sépulcre du Christ, alors il faut dire que le mode d'être dans l'Eucharistie était celui qu'il avait à ce moment-là. Or, nous savons, je l'ai vu dans un article où je parlais de ce moment du sépulcre, que le corps du Christ a été vraiment mis au tombeau et ce corps était séparé de son âme humaine, mais n'était pas séparé de sa divinité. Tandis que son âme humaine, elle a suivi le chemin que nous suivons nous, elle est descendue dans la mort, et là, elle a visité les âmes qui attendaient. Et cette âme, elle était accompagnée de sa divinité. C'est dans ce passage d'ailleurs que, si le Christ a renoncé à sa vision béatifique sur la croix pendant un moment, il a retrouvé la vision béatifique. Et donc, pendant ce sépulcre, il faut dire que le corps du Christ aurait été présent dans le pain par mode, je dirais, substantiel, et conjointement, son âme aurait été, je dirais, séparée. On peut le dire. Par contre, sa divinité aurait été unie à ce corps du Christ. Et donc, si quelqu'un avait communié pendant les 3 jours au sépulcre, alors il aurait reçu le Christ mort, mais avec sa divinité. De fait, on le voit, manifestement, ça ne s'est pas passé comme cela, comme le montre la liturgie, qui fait que le samedi saint, les tabernacles des églises sont vidés, la lampe du sanctuaire est éteinte, ils sont couverts d'un voile violet pour bien indiquer que pendant un temps, là, le temps du sépulcre, il y a eu comme une absence par rapport à la présence non seulement eucharistique, mais la présence physique du Christ. Il était au tombeau. Les raisons de ce passage par un temps d'absence, évidemment, sont l'apprentissage de la kénose et la Vierge Marie en particulier, séparée de son Fils, mais dans la joie, la certitude qu'elle allait le retrouver, ressuscité le dimanche, la Vierge Marie a continué de vivre ainsi son martyre. Regardons maintenant les objections, et la première dit, dans l'Eucharistie, si ça avait eu lieu, le Christ n'aurait pas été mort. Car le Christ a subi la mort du fait de sa passion, mais ça ne pouvait être vécu que dans son corps passible, son corps charnel, alors que là, le mode d'existence est un mode substantiel, et donc impassible, et donc vivant.
La réponse, je l'ai dit, c'est que par ce mode substantiel dans l'Eucharistie, il est évident que le corps du Christ ne peut pas souffrir, mais il peut être séparé de son âme, et donc il peut connaître véritablement ce qu'est la mort. Deuxième objection, durant le séjour au tombeau, le corps du Christ était séparé de son sang, alors que là, dans la consécration eucharistique, on voit qu'ils sont consacrés à part, mais ensuite ils sont réunis. Je veux dire qu'un prêtre met dans la coupe de vin un morceau de l'hostie, et donc à ce moment-là, on peut dire qu'ils n'auraient pas été comme ce qu'ils étaient durant le temps du sépulcre, avec une séparation complète. Alors il faut dire que au moment de la consécration, si elle avait eu lieu pendant ces jours de sépulcre, alors, eh bien, le corps du Christ aurait existé sans son sang, puisque le sang était sorti de ce corps, et le sang du Christ qui aurait existé à la place du vin, substantiellement, eh bien, aurait existé sans qu'il y ait le corps, puisque le sang était séparé, il avait été versé au sol le jour de sa passion. Et donc, si quelqu'un avait communié au corps du Christ ce jour-là, le samedi saint, alors il aurait communié à la substance du corps du Christ mort, accompagné évidemment de sa divinité, mais il n'aurait pas communié à l'âme humaine du Christ, puisqu'elle n'était pas présente, unie à ce corps. Troisième objection. Normalement, la mort se produit quand l'âme se sépare du corps, ce que le Christ a connu durant les 3 jours de son sépulcre. Mais dans le sacrement, on a dit qu'il y avait substantiellement le corps du Christ qui était contenu, et par concomitance, il y avait son âme, et puis par concomitance, il y avait sa divinité. Donc, on voit bien, dans ce sacrement, le Christ aurait été uni, il aurait été complet et vivant. Alors j'ai répondu dans d'autres questions que, effectivement, dans le sacrement de l'autel, il y a tout le Christ, substantiellement son corps et par concomitance tout le reste de son être. Cependant, si on avait communié le jour de sa mort, à l'époque où, séparé réellement, son âme était dans les enfers en train de prêcher le salut, tandis que son corps était au tombeau, alors, eh bien, de manière réelle, il y aurait eu séparation et on n'aurait pas communié à l'âme humaine du Christ, mais uniquement à son corps et à sa divinité, puisque jamais la divinité ne s'est séparée à la fois de son corps qui était au sépulcre et de son âme qui était descendue dans les enfers.